Ce mercredi 13 septembre 2023, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le conseil a adopté une ordonnance portant réforme des impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salariés. Le Conseil a également adopté la communication et le projet de la loi de ratification y afférent. Pour plus d'explications, écoutons le porte-parole du gouvernement. S'inscrivant dans le cadre global de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement, cette réforme consiste à moderniser et à simplifier le dispositif fiscal actuel avec la mise en place d'un nouveau dispositif plus homogène et adapté au mieux aux revenus modestes. Ce nouveau dispositif repose essentiellement sur la fusion des 3 impôts cédulaires qui étaient en cours, à savoir l'impôt sur les salaires, en abrégé IS sur les bulletins, la contribution nationale pour le développement économique, culturel et social donc, de la nation, sur les bulletins c'est marqué CN, et puis donc l'impôt général sur le revenu, assis sur les salaires, l'IGR, et tout cela est regroupé en un prélèvement unique, donc en un seul impôt. S'y ajoute donc à cette réforme l'adoption d'une taxation progressive par tranche de salaire en lieu et place de la taxation mixte, l'institution d'un mécanisme de réduction d'impôts pour charges de famille en remplacement du quotient familial pour tenir compte de la situation matrimoniale du salarié et du nombre d'enfants en charge. Et également la création d'une tranche d'imposition à taux nul pour les salaires mensuels inférieurs à 75 000 francs CFA, ce qui est une innovation majeure. Ainsi, plus de 90% des salariés verront leur traitement et salaire connaître une augmentation. En outre, il faut noter que la fraction exonérée des pensions de retraite et rentes viagères a été relevée de 300 000 à 320 000 et l'impôt sur les pensions des personnes âgées de plus de 70 ans a été réduit afin d'alléger les charges donc, des salariés à la retraite.